Mais si tu ne crois pas que tu seras sauvé un jour, tu crois que la vie ne s'arrête qu'ici-bas, eh bien, crois en ce que tu veux. Crois en Marie-Kali, crois au machin qui a plusieurs mains, crois en tout ça. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Mais si tu crois en Christ pour être sauvé, parce que le christianisme comment on appelle ça, ne parle pas pour la terre. Le christianisme te conduit vers le ciel. Maintenant, ici-bas, il t'aidera parce qu'il est au-dessus de toutes les religions, tous les systèmes. Il t'aidera de toute façon. Mais il te dit, si tu crois que tôt ou tard, que je suis venu pour le salut de ton âme, c'est en Jésus. C'est pas, vous voyez, donc, c'est ça. Et l'ennemi, ce qu'il a fait, il a pris le christianisme, il a pris les histoires de Jésus et il a mis ça dans la religion. Pour que tout puisse se mélanger et qu'on ne puisse pas comprendre réellement que le salut se trouve en Jésus-Christ. Comme ça, d'autres diront, mais je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça, je suis musulman, je suis catholique, je suis... Où est le problème? Oui, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour être sauvé, pour monter au ciel après la mort, c'est en Jésus. C'est tout. Et sachant qu'il ne t'amène pas seulement au salut, mais il peut t'aider aussi ici-bas parce qu'il est au-dessus de tous les autres. Eh oui. Si c'est uniquement pour le salut, Dieu peut nous enlever si on n'en parle plus. Pourquoi il nous laisse là? Pour nous montrer sa suprématie, pour nous confirmer le salut, pour nous confirmer réellement qu'il est vraiment celui qui donne le salut, le sotéria, comme on a dit. Mais oui, si c'est que c'est pour le salut uniquement, quand tu as reçu Jésus, frère, il y a longtemps, c'est fini. Moi, il y a longtemps. Pourquoi il nous garde et pourquoi il nous demande d'enseigner nos enfants? Parce qu'il veut montrer à nos enfants sa domination, il veut montrer qui il est, afin qu'eux fassent plus de prouesses que nous. C'est ça en fait. Il veut montrer ça, la domination qu'il a sur tous les autres qui se disent des petits dieux. Tous ces petits dieux, c'est eux qui ont créé ces religions-là. Et les hommes, ils ont le droit de croire en ça. Il ne faut pas leur faire la guerre bêtement. S'ils veulent Christ, on leur dit, Jésus seulement, oui, il vous donnera l'autorité sur toutes ces choses-là, mais en plus, il vous donnera le salut. Ça n'a rien à voir avec une religion. Rien à voir. Mais le malin, étant malin comme c'est lui qui crée tout ce système religieux, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre aussi la religion, ce disait, toute la christianisme dans la religion. Comme ça, ça reste pour la terre. Et puis tout le monde dit, je crois, oui. Mais sauf que Christ parle de salut. Il est venu pour le salut de ton âme. C'est ça la différence. Amen. Donc tu vois, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, Satan tombait comme un éclair. Mais après, plus bas, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On aurait pu dire, mais il y a les... Ah bon, il faut aller dans le désert ou quelque part, ou je ne sais pas, ou en Californie pour aller marcher. Non. Il suit les démons. Ceux qui détruisent ta vie. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut pas détruire Zot. C'est ça, hein? Rien ne pourra vous nuire. Ben oui. Nothing can destroy you. Voilà. Rien ne pourra vous nuire. Tu vois, c'est ça. Donc, rien, c'est quoi? C'est maladie, c'est mort, c'est tout ce que tu veux, c'est, je ne sais pas, échec. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi vous nuire? Parce qu'elles viendront vous frôler. Hein? Mais elles ne pourront pas vous nuire. Pourquoi? Parce que Satan a été chuté déjà. Et il dit que ses suppôts, ses généraux, il nous a donné le pouvoir de marcher dessus. Et rien ne pourra nous nuire. Le problème, c'est que l'être humain ne comprend pas. Et il faut qu'il comprenne qu'autour de lui, il y a des choses qui veulent le détruire, qui l'influencent négativement ou positivement parfois. Il faut comprendre ça. Nous sommes comme un réceptacle qui reçoit des informations, qui en émet aussi. Nous sommes une antenne qui émet, qui capte les choses et qui émet aussi. Comme les antennes relais. Elle émet les sons et elle reçoit. Quand on t'appelle, il y a des antennes relais qui reçoivent l'appel des États-Unis, cling, cling, et qui descendent. Et toi aussi, cling, cling, tu émets. Ouais, c'est ça, c'est le même principe. Quand tu veux appeler quelqu'un, là où, dans ton pays, n'importe où, tu émets un appel, ok? Tu as une pensée, tu émets quelque chose. Et lui aussi, ben, lui va recevoir, et toi aussi, tu reçois un appel. Voilà. Donc c'est tout. C'est simple, c'est complet. Il faut comprendre simplement la parole. Et comprendre que quand il te dit qu'il t'a donné le pouvoir de dominer et rien ne pourra te nuire, comprends et tu dois dire amen et tu dois recevoir et tu dois te laisser convaincre par cette parole. Voilà pourquoi il dit, on comprend mieux, il dit dans Luc, à ceux qui croiront.
ils pourront chasser les démons. Même si on leur donne un pouvoir, il a confirmé, même si on leur donne un poison mortel, rien ne pourra leur nuire. Il le marque. Amen ou pas amen? Il le marque. Mais il faut s'arrêter à ceux qui auront cru. Croire, c'est quoi? C'est juste dire Jésus-Christ est Seigneur. Mais tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire j'aime Jésus. Mais est-ce que tu crois vraiment à ce que tu as dit? Je vous assure, aujourd'hui dans le pastorat, les gens qu'on rencontre ça et là, on voit que les gens en fait ne croient pas vraiment à ce qui est marqué. Ils ne croient pas vraiment à ce qu'ils racontent de leur bouche. Je vous assure. Donc aujourd'hui, on peut dire de manière ferme et certaine que non. Quand le Seigneur dit à ceux qui auront cru, qui se seront laissés convaincre. Amen. Ceux qui auront cru se laissent convaincre. Du moins, on peut même dire qu'ils se seront laissés manipuler par cette parole positivement. Oui, possédés par cette parole. Voilà ce qu'ils feront. Voilà, il dit, voilà les miracles qui accompagneront. Tu vois, il avait dit ça pendant qu'il parlait à ses disciples. Et on a vu dans Luc 10, 19, d'accord? Et on voit qu'à la fin, toujours dans Luc, là, à la fin, à Luc, le dernier passage, il vient confirmer. Voilà pourquoi il faut comprendre. La vie n'est faite que de séduction et manipulation. Il y en a dans la bonne et la mauvaise. Tu pourrais me dire ce que tu veux, c'est comme ça. Voilà, il y en a qui te manipulent parce qu'ils sont sincères pour avoir ce qu'ils veulent. Et demain, ils te seront reconnaissants. Mais il y a d'autres qui te manipulent pour avoir, ils ne te seront pas du tout reconnaissants. Il y a deux types. Mais la vie, tout ça, c'est comme ça. Un enfant, parfois, il dit, oh, je veux une voiture, toi, il arrive à avoir ce qu'il veut, mais tu vois que c'est un enfant obéissant. C'est une forme de manipulation, voilà. Le parent, c'est la même chose aussi. Il attend à ce que tu comprennes ce qu'il est en train de te dire. Parce que plus tard, tu pourras hériter des bénédictions. Tu ne veux pas. Tu dis non, c'est toujours moi qui ai raison, moi qui décide. Tant pis pour toi. La vie est faite comme ça. À l'école, c'est la même chose. Le professeur, il espère que tu vas comprendre ce qu'il te dit pour grandir. Toute la vie, c'est comme ça. C'est cette vie qui est comme ça. L'évangile, c'est pareil. Dieu te dit, à ceux qui auront cru, qui seront laissés dominer, manipulés par ça. Manipuler, il ne faut pas voir ça dans le mauvais sens, dans le côté négatif. C'est ça le problème. Voilà pourquoi beaucoup ne grandissent pas. Parce qu'ils ne voient que oui, manipuler pour m'avoir. Non, tu n'as. Allez. Le français est tellement compliqué et beaucoup ne comprennent pas la part. Il faut comprendre, il faut comprendre. C'est une langue très compliquée, mais il faut comprendre. Regarde, il dit ceci, on va aller dans Luc. Dans Marc, excusez-moi, Marc. On va aller dans Marc chapitre 16, verset 15. Tu vois, il confirme ce qu'il a dit dans Luc 10, 19. Il a dit qu'il nous donnera le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Le pouvoir. Alléluia. Ah, il faut avoir beaucoup d'humilité dans le monde. Dans la vie, il faut être très humble. Si vous êtes très humble, vous allez y arriver. C'est normal que ça fasse la torche en même temps. C'est bon? Marc 16, verset 15. Ouais, il a dit quelque chose dans Luc 10, 19. Amen. Et là, il confirme la chose dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Amen. À toute la création. Celui qui croira, donc ça, celui qui se sera laissé convaincre par la parole. Celui qui dira, je ne pense plus, c'est Christ qui vit en moi, je n'existe plus. C'est ça qu'il veut dire. Quand je crois en quelque chose, je me confie dans cette chose, je me soumets à cette chose, et cette chose devient mienne. C'est ça, croire en quelqu'un. Je mets tout mon espoir dans cette chose. Parfois, il y a des gens qui disent, je crois en toi, je crois. Demain, tu vas dire, il espère sur toi. Il mise sur toi. Il y en a parfois même qui sont prêts, quand ils ont un bon projet qu'on leur donne, ils sont capables de tout se dépouiller. Donner tout leur argent dans un projet, parce qu'ils disent, ça marchera. Moi, je vois la chose très loin. C'est ce qu'on appelle les visionnaires. Amen. À celui qui croira, tu vois, qui se sera laissé convaincre, qui ne dira pas, oh, il s'oppose, ouais, mais si, non, il y a trop de mais, non, qui se sera laissé convaincre par cette parole, tu vois, et qui sera baptisé, parce qu'on peut même se baptiser, puis on
ne s'est pas laissé convaincre. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça nous confirme tout ça. Et il dit, tu vois, mais, il dit, voilà, mais celui qui ne croira pas, tu vois, qui ne croira pas sera condamné. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, qui se seront laissés convaincre. Il dit ceci, en mon nom, ils pourront chasser les démons. Ils chasseront ou ils pourront, c'est pareil, ils chasseront. Ils auront la capacité, l'habilité de le faire, de les chasser. Pourquoi? Parce que justement, ils ont cru en moi. Alors pourquoi il dit, si ma parole demeure en vous, si je demeure en vous et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Voilà. Ce n'est pas seulement demander des voitures. Ça veut dire quand il y a une maladie qui t'attaque, Seigneur, chasse cette chose-là. Et vous recevrez la guérison. Amen. Ouais, tu vois, c'est ça. Voilà. En mon nom, voilà. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, voilà, le parler en langue souvent, attraper des serpents, et si tu vois des serpents, tu vois, parce que le serpent est le symbole du diable. Voilà. On ne va pas s'amuser à attraper les serpents. Non, attraper, c'est voilà, le symbole du diable. Il parle du lion et puis des lions. Le diable, voilà. Les serpents, tu vois, ils pourront attraper les serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Voilà. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il y en a même aussi inspirés par le diable qui peut devenir, parce qu'ils ont toujours ce talent naturel, ils peuvent jouer avec des serpents. Il y en a qui domptent même ça. On dit, oui, mais dans ta Bible, c'est marqué. Donc nous, on a Jésus. Non! Attention! Parce que le diable peut aussi ça. Tu vois, il faut faire très attention. C'est très subtil. C'est très subtil. Il y en a aussi qui peuvent te dire, mais on parle langue, c'est marqué. Oui, mais veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux exercer un talent de Dieu, mais ton cœur n'est pas en Christ. C'est possible. Voilà pourquoi il y a celui qui se sera fait convaincre par la parole, qui vit selon la parole. Voilà ce qu'il fera. Mais il y a aussi les copistes, parce qu'on sait que le diable singe Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit parfois qu'il vient comme un ange de lumière. Eh oui, c'est là qu'il faut faire attention. Le diable aussi lit la Bible, il sait ce qui est marqué. C'est pour ça qu'il arrive à couillonner les chrétiens, parce qu'il connaît la parole aussi. Il sait ce que veut dire la parole. Donc il arrive à te couillonner. C'est ça. Il faut comprendre l'évangile. Il faut bien comprendre et grandir. Il arrive à le faire. Donc tu vois, Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Il le dit et il vient le confirmer. Mais il dit à ceux qui auront cru, qui se seront laissés convaincre, voilà ce qui va se passer. Que des choses de gloire. Et s'ils croient, ils verront ça. Mais s'ils ne croient pas, ils ne verront pas. Donc, c'est ce qu'on disait même, vous voyez, le vendredi soir, quand le pasteur m'a dit ça, c'est du donnant, donnant. Même si donnant, donnant. Il faut croire. Tu ne crois pas, tu ne vois pas. Il faut croire, tu vois. C'est facile de dire, oui, mais pourquoi Dieu peut faire, mais il faut croire. Et il faut faire ta part. Tu fais ta part. Ta part, souvent, c'est de croire. Dieu dit, j'ai fait. Mais ta part, c'est de croire qu'il a fait. Même si tu ne vois pas la chose arriver dans un mois, crois qu'il a fait. Et tu verras la chose s'accomplir. Parfois, il peut te donner manifeste de l'amour. Parfois, il peut te dire, bon ben, fais un don, voilà, mon église, je sais pas, à des orphelins. Parfois, Dieu peut, oui, Dieu fait comme il veut. Et souvent, et c'est là ton hôtel, ça va parler. Bien sûr, attache ton cœur, comme on dit. Ça ne sert à rien de faire des choses si le cœur n'est pas droit, ça ne marche pas. Voilà. Il faut toujours équilibrer. Si le cœur n'est pas droit, ça ne marche pas. Si le cœur est droit, ça fonctionne.